Le Seigneur soit avec vous. Comment la liturgie a-t-elle évolué des origines à nos jours? Bien-aimés dans la foi, nous avons eu à étudier dans la vidéo précédente l'existence de la liturgie dès l'Ancien Testament comme service ou culte rendu à Dieu avec les rituels et les vêtements qui l'accompagnaient. Les exemples du grand prêtre Aaron et ses fils Exode 31, des Juifs de Maccabée chapitre 3 et des premiers chrétiens acte 13 ont été cités, ainsi que d'autres éléments. Aujourd'hui, il s'agit avec vous d'étudier l'évolution de la liturgie du temps des apôtres à maintenant. Il convient pour ceux de souligner tout d'abord que dès l'origine de l'Église, la célébration du sacrifice eucharistique, tout comme aujourd'hui encore, constituait l'acte principal du culte divin. Aujourd'hui, nous disons que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Eh bien, au début de l'Église, il en était ainsi. Et au temps des apôtres, la célébration du culte divin se faisait habituellement le soir et des agapes, c'est-à-dire des repas de charité, la précédaient. Les fidèles partageaient le pain naturel avant de partager le pain venant du ciel. Dans ces agapes-là, chacun apportait ce qu'il avait, de la nourriture, et ainsi ceux qui n'avaient rien à manger mangeaient comme les autres. C'était donc un partage fraternel, un partage qui vient fortifier le corps avant que tout le monde reçoive ensemble le pain venant du ciel. C'était vraiment fraternel. Et voici comment se déroulait la célébration. L'office s'ouvrait par la lecture d'un passage des Écritures. Sachez qu'il n'y avait pas de Bible toute faite en ce moment comme nous en avons aujourd'hui. Après cette lecture d'un passage des Écritures, on chantait les psaumes, puis un apôtre ou bien un ancien ou un évêque venait prononcer l'homélie en s'adressant aux fidèles. Après l'homélie venait ce qu'on appelle la communion fraternelle. Attention, cette communion fraternelle est différente de la communion eucharistique et se composait de deux éléments. D'abord, la prière des uns pour les autres. Chacun priait pour son frère ou sa sœur ici présente. Ensuite, il y avait le partage des biens matériels. Quand quelqu'un apportait par exemple des chaussures ou un pantalon ou un habit, alors on partageait ces choses-là pour que ceux qui n'avaient rien apporté puissent rentrer au moins avec quelque chose. Donc, cette communion fraternelle s'établissait à deux niveaux, au niveau spirituel et au niveau matériel. Vous aurez certainement pensé que la prière des uns pour les autres est ce qui a donné aujourd'hui la prière universelle qui vient justement après le credo, c'est-à-dire la profession de foi. Cette communion fraternelle était suivie de l'Eucharistie proprement dite. L'Eucharistie qui était composée à l'origine de la consécration des offrandes du pain et du vin et de la communion aux deux espèces, c'est-à-dire au corps et au sang du Christ. Vous voyez que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui a copié quasiment la totalité de ce format-là. La table de l'Eucharistie prenait fin maintenant avec la bénédiction des apôtres ou bien des anciens. Dans la célébration eucharistique, les catéchumènes et les chrétiens qui avaient commis des fautes graves n'assistaient qu'à la table de la parole, c'est-à-dire aux lectures. Ils se retiraient au moment de la présentation des offrandes que nous appelons ici l'offertoire. Lorsque les exclus à la communion, à cause de leur état impur, avouaient leurs péchés et faisaient pénitence, ils étaient admis de nouveau à la table eucharistique. Vous allez vous demander certainement, bien-aimés, quels étaient aussi les lieux destinés au culte divin du temps des apôtres, naturellement. Eh bien, à cette époque-là, les chrétiens se réunissaient dans les maisons pour célébrer les saints mystères. Cela me fait penser aujourd'hui aux prières que nous tenons dans nos CEB, dans les familles qui composent nos paroisses. Parfois, il s'agissait de maisons de particuliers, de Priscille et Aquila, de Pudence et Euprépie, c'est dans les Écritures. Au cours des persécutions, puisqu'ils ne pouvaient plus se réunir dans les maisons au vu et au su de tous, les chrétiens se réfugiaient dans les catacombes. Et c'est quoi les catacombes? Les catacombes étaient des cimetières
public, mais souterrain. Et c'est dans ces catacombes que les chrétiens célébraient, en présence spirituelle de leurs frères et sœurs défunts, le sacrifice qui sauve les vivants et les morts, c'est-à-dire l'Eucharistie. Ces chrétiens ne commencèrent à construire des églises spacieuses que lorsqu'ils purent jouir enfin de la liberté de culte, qui n'adviendra qu'en 313 avec l'édit de Milan promulgué par l'empereur Constantin. Dans la pratique liturgique, le dimanche, jour de la résurrection du Christ, remplaça le sabbat juif. Beaucoup se posent la question, pourquoi les chrétiens ne font pas le sabbat? Parce que notre Sauveur est ressuscité un dimanche. Donc, le jour de gloire pour nous, le jour du Seigneur pour nous, c'est le dimanche. Quant aux fêtes juives de la Pâque et de la Pentecôte, elles furent conservées, vous savez qu'elles sont d'origine juive, elles furent conservées mais enrichies d'un sens nouveau. Ce n'était plus le souvenir de la délivrance d'Israël, ni de la promulgation du décalogue qu'on célébrait, mais plutôt la délivrance de l'humanité tout entière par la résurrection du Christ et le lancement de la mission d'évangélisation et de témoignage par la descente du Saint-Esprit. Dans cette mouvance joyeuse, les chrétiens commencèrent, à partir du IIIe siècle, à célébrer les commémorations festives de la naissance de Jésus en Occident, c'est-à-dire Noël, et de sa manifestation aux païens en Orient, c'est-à-dire l'Épiphanie. Une parenthèse, quand on parle de l'Orient chrétien ici, on désigne la chrétienté catholique de Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Bulgarie, Russie, Égypte, Syrie, Arménie, Liban, etc. Et quand on parle de l'Occident, on désigne la chrétienté catholique reliée à Rome, ce qu'on appelait aussi les Gaules auparavant, Libérie, etc. Disons à peu près les pays qui forment ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe de l'Ouest. Fin de parenthèse. Dans la praxis chrétienne, nous sommes toujours au 1er siècle, le jeûne était fréquent dès le début de l'Église. Les premiers chrétiens jeûnaient en effet 2 fois par semaine. Et c'était quelque chose de tellement naturel, c'est-à-dire quelque chose de tellement ordinaire. Ils jeûnaient le mercredi et le vendredi, ou bien le mercredi et le samedi. En semaine sainte, ils jeûnaient aussi le vendredi et le samedi saint. Mais à partir du IIIe siècle, le jeûne s'étendit à toute la semaine sainte et s'étira encore progressivement jusqu'aux 40 jours du carême. Et vous voyez encore aujourd'hui des chrétiens, des catholiques qui jeûnent toute la période du carême. Au IVe siècle, l'Eucharistie fut célébrée chaque jour, mais avec plus de solennité les dimanches. Parce que le dimanche, c'est une Pâque hebdomadaire. C'est-à-dire, chaque dimanche, nous faisons encore mémoire de cette passion et de la mort, résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par lesquels nous avons obtenu notre salut. Et donc, le dimanche, c'est une Pâque qui revient chaque semaine. On l'appelle une Pâque hebdomadaire. Il devint institution d'État à partir de 321. Il faut dire que c'est avec Constantin que les choses ont véritablement avancé au niveau de la relation entre les chrétiens et l'État, ou entre les chrétiens et l'Empire, parce qu'ils étaient jusque-là persécutés par les empereurs romains. Vers le 5e siècle, tandis que les prêtres en Syrie prenaient l'habitude de célébrer dos au peuple, comme nous l'aurons encore avec le Concile Vatican I, les évêques et prêtres dans toutes les autres églises continuaient à célébrer face au peuple. Donc vous avez vu que ces deux formes de célébration ont eu à coexister dans l'histoire de la liturgie. Et à cet effet, des formulaires liturgiques furent rédigés pour assurer l'unité du culte divin. Cependant, les liturgies orientales en grec, donc en langue grecque, différaient des liturgies occidentales qui étaient en langue latine. En Orient, le relief ou l'attention était portée sur l'action symbolique, sur l'art religieux, sur le rituel et la gestuelle, tandis qu'en Occident, l'attention était plutôt mise sur la parole de Dieu et sur l'enseignement. Voici par exemple les diverses liturgies catholiques ayant existé. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste à titre indicatif. Nous allons les séparer en 2 régimes. Les liturgies orientales, catholiques bien sûr, les liturgies occidentales, catholiques.
En Orient, nous avions essentiellement 7 types de liturgie. La liturgie de Saint Jean Chrysostome, suivie par les Grecs orthodoxes dans le patriarcat de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, chez les Bulgares et aussi chez les Russes. La liturgie de Saint Jacques ou liturgie de Jérusalem, la liturgie copte remontant à Saint Cyril d'Alexandrie et en usage en Égypte. Quatrièmement, la liturgie de Saint Basile, suivie dans les églises syriaques. Cinquièmement, la liturgie arménienne, composée dans cette même langue. Sixièmement, la liturgie des Nestoriens, suivie dans les diverses églises nestoriennes de l'Asie mineure. Septièmement, la liturgie des Maronites, écrite en syriaque et observée au Liban par le peuple, bien sûr, maronite. Il faut comprendre que les Grecs, les Syriaques et les Arméniens qui sont entrés dans l'Église catholique avaient obtenu la permission de conserver leur liturgie nationale. Nous passons maintenant aux liturgies occidentales. Il faut savoir avant tout que la liturgie romaine était la liturgie principale et la liturgie dominante. La liturgie romaine donc a été suivie par l'Église de Rome depuis sa fondation et les plus anciennes rédactions qui l'évoquent se trouvent dans les sacramentaires des papes Saint Gélas au 5e siècle et de Saint Grégoire le Grand au 6e siècle. Il y a deuxièmement la liturgie ambrosienne ou liturgie de Milan qui a été composée par Saint Ambroise et qui était suivie dans l'église de Milan. Nous sommes là au 3e et 4e siècle. Troisièmement, la liturgie mozarabe composée au 6e et 7e siècle par Saint Léandre et Saint Isidore est remplacée au 11e siècle par la liturgie romaine et qui n'était plus en usage que dans les églises de Tolède. Quatrièmement, la liturgie gallicane qui se rapprochait des liturgies orientales parce que les premiers évêques qui ont prêché la foi en Gaule étaient des orientaux. Dans la liturgie romaine qui était dominante et qui deviendra universelle en Occident, les fragments des épîtres et des évangiles lus à la messe étaient au départ laissés à la discrétion des évêques. C'est-à-dire que c'est les évêques qui décidaient, par exemple, quelles seraient les lectures qui devraient être lues le dimanche à venir. Mais vous savez que cela va créer un désordre. Et à partir maintenant du 4e siècle, ces lectures furent déterminées pour chaque dimanche et pour chaque fête de manière universelle. L'homélie qui venait expliciter ces lectures était l'apanage de l'évêque au début. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'évêque qui était censé prononcer l'homélie. Mais dès le 4e siècle, les prêtres et les diacres purent remplacer l'évêque à la chaire lorsqu'il était absent ou bien malade. Le chant liturgique, quant à lui, était récitatif jusque-là. Je donne un exemple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mais au 4e siècle, Saint Ambroise va apporter un changement en composant un chant avec diverses notes. Donc, on va commencer à faire des modulations, des fluctuations entre les notes. Et le pape Saint Grégoire le Grand fit aboutir cette initiative et que vous connaissez tous. Kyrie eleison. Donc c'est de là qu'est parti le chant grégorien. Au 5e siècle, les processions commencèrent aussi à devenir pratiques courantes. Qu'elles fussent des processions dévotionnelles, c'est-à-dire des processions où on portait des saints, ou bien des processions pénitentielles. La croix était placée en avant, suivie des bannières, suivie des cierges, des images et des reliques des saints, suivie ensuite du clergé, après qui venait le peuple, et tous chantaient avec beaucoup de joie et d'allégresse des litanies et des hymnes. Que c'était beau. On peut dire même que c'était encore plus beau que nos processions aujourd'hui où les gens marchent vite, où les gens sont parfois pressés de sortir du marché parce qu'on les regarde beaucoup. Non, les processions, ça se vit. À cette époque, on dit que la plus belle hymne était le Te Deum composé par Saint Augustin et Saint Ambroise. Comme au début de l'Église encore, le sacrement du baptême était administré par immersion, c'est-à-dire en plongeant la personne dans l'eau. Mais si c'était un malade, on le baptisait par aspersion. Il faut dire que les mesures barrières n'ont pas commencé à exister aujourd'hui. Et l'Église chemine avec l'esprit et en intelligence.
Donc, pour éviter les contaminations, on baptisait les malades par aspersion. Des baptistères avaient été construits pour l'immersion, comme aujourd'hui encore dans certaines paroisses. Et les baptêmes se faisaient généralement aux veillées de Noël, de Pâques et de Pentecôte. En Orient, cependant, le sacrement de confirmation était conféré immédiatement après le baptême. Donc, dès que tu recevais le baptême, on te faisait recevoir le sacrement de la confirmation. Mais à partir du VIe siècle, en Occident, ce sacrement commença à être différé, c'est-à-dire à être conféré à part bien après le baptême. Au IVe, Ve siècle, le sacrement de la pénitence était seulement administré pour les péchés publics, c'est-à-dire les péchés commis au vu et au su de tous. Et elle était aussi une pénitence publique. L'absolution n'était accordée qu'après une période d'expiation faite de prières, de jeûnes, d'aumônes, de mortification, de flagellation. Et cette période pouvait être illimitée. On pouvait vous dire par exemple, jusqu'à ta mort, tu vas faire pénitence. Et ce n'était pas facile. En Occident d'ailleurs, cette pénitence publique n'était pas renouvelable. Donc on la faisait une fois pour toute la vie. Cependant, comme vous l'aurez pressenti, cet excès de sévérité n'a pas résisté au siècle. Peu à peu, la pénitence a revêtu un caractère privé, pouvant être renouvelé par la confession auriculaire, c'est-à-dire la confession comme nous la faisons habituellement. Aller trouver un prêtre et se confesser discrètement, et aussi par la réparation demandée après la confession, c'est-à-dire la satisfaction imposée. Toujours dans l'expression de la foi, le culte des martyrs s'est largement développé au IVe, Ve siècle, ainsi que les pèlerinages aux lieux saints, aux catacombes des martyrs, aux tombeaux des confesseurs comme Saint Martin de Tours et des ermites comme Saint Antoine d'Égypte. Dans cette même fourchette chronologique du IVe et Ve siècle, l'année liturgique était composée essentiellement de deux événements majeurs. Vous les aurez devinés, qui concernent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir sa résurrection, préparée par un temps de pénitence, le carême, et son incarnation, préparée par le temps de l'Avent. Comme cela a été souligné plus haut, par rapport à l'incarnation du Christ, l'Orient mettait plus de solennité sur l'épiphanie, c'est-à-dire sa manifestation aux païens, tandis qu'en Occident, l'accent était plus mis sur la nativité du Christ, c'est-à-dire la fête de Noël. C'est pourquoi ici c'est Noël qui est plus solennisé, c'est Noël qui est même plus connu que l'épiphanie. Et pourtant, nous fêtons les deux. À partir du IVe jusqu'au 7e siècle, des fêtes nouvelles furent instituées en l'honneur du Christ, de la Vierge et d'autres saints. À cela s'ajouta l'institution du dimanche des Rameaux et de la Passion, des fêtes de l'Ascension, de l'Annonciation, de la Purification, de l'Assomption, de la Nativité de Marie, de Saint Jean-Baptiste, et j'en passe. Pendant l'Eucharistie jusqu'au 7e siècle, on rompait des pains consacrés. Donc, on n'avait pas encore les hosties. On achetait des pains chez le boulanger ou la boulangère. Et puis, ces pains-là étaient bénis, consacrés et devenaient le corps de Christ. Et à la communion, on les déposait sur la main des fidèles. Parce qu'un pain d'une certaine grosseur ne peut pas rentrer dans la bouche de quelqu'un, sinon il y aura du cinéma liturgique. Et c'est pourquoi ces personnes communiaient à la main et prenaient dignement ce pain consacré, ce corps du Christ, pour le mettre dans leur bouche. Mais à partir du 8e siècle, l'Église commença à employer des hosties, figurez-vous, à partir du 8e siècle, et commença à déposer cette hostie sur la langue du communion et non plus sur sa main, parce que l'hostie peut rentrer facilement dans la bouche. Ainsi, en dehors du contexte de la pandémie, la communion à la bouche est la communion qui sied le mieux pour le corps du Christ. Avant, c'était des mesures de respect liturgique pour qu'il n'y ait pas de cinéma liturgique. C'est pour cela qu'on déposait le pain consacré sur la main, mais l'hostie quand même, elle peut rentrer dans la bouche. Alors, c'est à cause des mesures de prévention aujourd'hui qu'on demande de communier sur la main. Mais la communion qui était recommandée, la communion, la manière de communier de Saint Jean-Paul II et de beaucoup de saints, c'était la communion à la bouche. Alors, notre attention doit être encore attirée sur cela. Mais de toutes les façons, la communion à la main n'est pas interdite. Voilà. Au XIIe siècle,
La Sainte Vierge Marie dicta le rosaire à Saint Dominique comme la meilleure arme pour vaincre l'hérésie et pour la conversion des pécheurs. C'est de là que vient le rosaire. Ce n'est pas une invention de l'Église catholique. C'est la Vierge Marie qui est apparue à Saint Dominique, qui combattait en ce moment les cathares, l'hérésie cathare et l'hérésie albigeoise, avec des prédications à n'en pas finir. Et la Vierge lui a dit, c'est vrai, tu prêches beaucoup, mais avec le rosaire, tu feras mieux. Alors c'est de là qu'est né le rosaire. Et ce rosaire est devenu très populaire dès lors jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dit le XIIe siècle. Et le chiffre 12 est symbolique. On va voir. 12e siècle. On dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Alors je vis un signe dans le ciel, une femme couronnée de combien d'étoiles? 12 étoiles. 12e siècle, 12 étoiles, Apocalypse chapitre 12. Essayez de méditer sur la symbolique de ce chiffre et sur l'importance du rosaire, sur l'importance de Marie dans l'Église. Au cours du XIIIe siècle, le mot sacrement fut attribué par Pierre Lombard aux 7 dons de la grâce que sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Ce même siècle, c'est-à-dire le XIIIe, on n'admettait plus à la communion les enfants qui n'avaient pas l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans accomplis. De même, l'usage de distribuer les deux espèces, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ aux laïcs, se raréfia et il disparut progressivement. Donc les laïcs ne recevaient plus finalement que la seule espèce du corps du Christ, restant sauf que celui qui communie au corps du Christ a aussi communié au sang du Christ, parce qu'il n'y a pas de chair sans sang. Excusez la répétition, je vais mieux parler, il n'y a pas de corps sans le sang. Voilà. Au XIIIe siècle toujours, les prêtres commencèrent à adopter l'usage d'élever la Sainte Hostie à la messe. D'accord? Suivez mon geste. D'exposer aussi le Saint-Sacrement pour l'adoration. Parce que vous voyez, toute chose a eu un début. Mais c'est à partir du XIIIe siècle que l'usage vraiment s'est imposé et s'est intensifié, s'est universalisé. L'usage d'exposer le Saint-Sacrement pour l'adoration et même de faire des processions avec lui dans les rues. C'est à cette époque aussi que furent instituées la fête Dieu, c'est-à-dire la fête du très saint sacrement, du corps et du sang du Christ, et la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Dans la superstition courante sociale, le chiffre 13 est un chiffre très sombre, surtout quand on parle du vendredi 13. Alors, figurez-vous qu'au XIIIe siècle, c'est là que le corps du Christ a connu un succès fulgurant dans la spiritualité de l'Église et la spiritualité universelle. C'est au XIIIe siècle qu'on a commencé à soulever la Sainte Hostie à la messe, à exposer de manière plus récurrente et plus universelle le Saint-Sacrement et à faire des processions avec ce même Saint-Sacrement pour montrer que la puissance du Christ domine, la puissance du Christ piétine toute puissance adverse, toute puissance diabolique. Alors, n'ayez pas peur du chiffre 13, le Christ est vainqueur de toutes choses. Au 14e, 15e siècle, l'Église généralisa par pragmatisme l'usage d'administrer le baptême par infusion. Je reprends. Au 14e, 15e siècle, l'Église généralisa par pragmatisme l'usage d'administrer le baptême par infusion, c'est-à-dire l'action de verser de l'eau sur la tête de la personne qu'on baptise plutôt que par immersion. Et la communion devint de plus en plus fréquente. Si vous deviez baptiser des centaines de catéchumènes ou des centaines de néophytes, mais est-ce que vous auriez pu avoir le temps en une célébration eucharistique de les plonger dans l'eau et de les ressortir? Alors, ce qui était plus pratique, plus rapide et plus efficace, parce que l'efficacité ne dépend pas de la quantité de l'eau, mais de la puissance, de la fidélité même du Christ qui agit de manière efficace à travers le Saint-Sacrement, à travers le sacrement. Et c'est à partir de cela que l'Église a jugé pragmatique de baptiser par infusion. Il y a l'eau qui est présente et Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'eau et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit suffisent pour que ce baptême soit valide. La fête de la Sainte Trinité devint obligatoire dans l'Église universelle et au XVe siècle, naquit dans la pratique de l'Église l'Angélus.
Vous connaissez l'Angélus. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie et conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. Je suis dit Marie, la servante du Seigneur, qu'il nous a fait son ta parole. Je vous salue Marie. Et le Verbe en elle s'est fait chair, il a habité parmi nous. Je vous salue Marie. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Et il y a la prière de conclusion. Et c'est au 15e siècle que cette pratique est née dans l'Église. Et sa récitation de même dans toutes les paroisses au son de cloche, le matin, à midi et le soir. Et normalement, quand on récitait l'Angélus, dès que quelqu'un entendait le son de cloche, même quand il était au chant, il s'arrêtait. Parce qu'il savait que toute l'Église était réunie en ce moment-là pour se rappeler l'annonciation qui a été faite à la Vierge Marie, l'annonciation qui présentait comment nous allions être sauvés. Au XVIIe et XVIIIe siècle, deux nouvelles fêtes furent instituées. La fête de Saint-Joseph en 1621 et la fête de l'Immaculée Conception en 1708. Quant au dogme de l'Immaculée Conception, il fut promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Au cours des mêmes 17e et 18e siècles, la plupart des diocèses de France et d'Allemagne s'étaient concoctés la liturgie particulière. Malgré le décret du Concile de Trente et les prescriptions de Pie V pour ramener l'unité liturgique dans toute l'Église catholique, plusieurs diocèses au XVIIe siècle avaient en réalité abandonné la liturgie romaine. Au XVIIIe siècle, par exemple, l'archevêque de Paris, qui s'appelait Charles de Vintimille, composa toute une liturgie appelée liturgie parisienne, ainsi qu'un bréviaire, qui furent bientôt adoptés dans presque toute la France. Mais au milieu du XIXe siècle, sous l'influence des écrits de Don Guéranger, qui démontra dans ses institutions liturgiques que les liturgies du XVIIe et du XVIIIe siècle n'étaient pas conformes aux plus anciennes traditions liturgiques et qu'elles étaient aussi entachées d'erreurs provenant du gallicanisme et du jansénisme, toute la France alors, répondant aux vœux du pape Pie IX, revint au bréviaire romain. Donc on peut dire vraiment merci à Don Guéranger. Ce même 19e siècle a vu naître aussi des fêtes et des dévotions. Par exemple, la fête du Sacré-Cœur, fixée au vendredi suivant l'octave de la fête Dieu, c'est-à-dire la fête du Très Saint-Sacrement, et la grande dévotion qui accompagnait cette fête du Sacré-Cœur. Deuxièmement, il y avait la fête du Saint-Cœur de Marie qui était célébrée le troisième dimanche après la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le troisième samedi après la Pentecôte. Au XXe siècle, le 20 décembre 1905, le pape Pie X appela à communier encore plus fréquemment. Voilà. Vous savez, les gens, ils ne communiaient pas fréquemment. Mais le pape Pie X va inviter vraiment à se rapprocher de la communion. Comme disait saint Ambroise, tu es grand pécheur, tu as encore plus besoin du secours de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas fuir cette communion-là. C'est vrai qu'en état de péché mortel, il est interdit de communier, mais il faut se rappeler aussi que la communion est une force qui nous donne de pouvoir résister au péché. Donc, le pape Pie X appelle à communier avec plus de fréquence. Le 8 août 1910, il émit un décret sur l'âge d'admission à la première communion dans lequel il établissait ceci, je le cite: « Les enfants doivent être admis à la Sainte Table lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, c'est-à-dire celui où l'enfant commence à raisonner, vers 7 ans, soit au-dessus, soit même au-dessous. Dès ce moment, commence pour eux l'obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion. » Fin de citation. En 1911, le pape Pie X publia un nouveau bréviaire. Et en 1951, le pape Pie XII restaura la veillée pascale et il invita toute l'Église à la célébrer dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. En 1955, le même pape Pie XII apporta une réforme à la Semaine sainte. Et vous voyez là que c'est le Saint-Siège qui s'occupait de régler les choses concernant la liturgie. Donc c'est le Saint-Siège qui gérait ça de manière, disons, réservée. D'accord? Mais le très prochain concile Vatican II allait un peu changer la donne, tenant compte des compétences locales et accordant une plus grande compétence, un plus grand pouvoir, une plus grande manœuvre, marge de manœuvre
aux conférences épiscopales en matière de liturgie. Le 4 décembre 1963, le pape Paul VI promulgua la Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium et dès l'année suivante, en 1964, les lectures bibliques purent être faites en français au cours de la messe. En 1966, le vouvoiement dans Notre Père fut remplacé par le tutoiement. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on dit, quand on dit Notre Père, on dit tu, et quand on dit Je vous salue Marie, on dit vous. Mais il faut savoir que ça a une histoire. Au départ, on vous voyait, mais on a commencé à tutoyer dans Notre Père à partir de 1966 pour traduire la confiance et la proximité aimante qui nous lie à notre Père céleste. Tandis que par rapport au Je vous salue Marie, nous sommes en train de reproduire les paroles qui ont été adressées à Marie par l'ange. Et l'ange s'est adressé à Marie avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de respect. Il n'a même pas dit je te salue Marie, il a dit je vous salue, vous à qui une grâce a été faite. Donc, il n'appelle même pas Marie par son nom, mais il l'appelle par la bénédiction qui lui a été faite. Et c'est pourquoi l'Église continue ce voeu de respect, ce voeu de révérence. Ce n'est pas pour dire que la Vierge Marie est supérieure à Dieu. Jamais la Vierge Marie est un être humain. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes clairs par rapport à cela. Entre 1967 et 1968, furent approuvées les 4 grandes prières eucharistiques que nous avons encore aujourd'hui. En 1969, un nouveau lectionnaire de semaine fut adopté et un an plus tard, en 1970, le nouveau lectionnaire dominical arriva. En 1970 aussi, le pape Paul VI promulgua le missel romain que nous avons aujourd'hui. Il se trouve cependant qu'il existait un autre missel promulgué par Pie V, réédité par le pape Jean XXIII et qui était aussi suivi avant le Concile Vatican II. Alors, la question du missel idéal ou bien de la forme à suivre se posa. Beaucoup étaient favorables, plus favorables au missel de Paul VI, c'est-à-dire le missel d'après le Concile Vatican II. D'autres étaient plus favorables au missel de Pie V. Et cela créa une certaine dissension. Que le pape Benoît XVI, en 2007, se trouva dans l'obligation de réglementer. Dans son motu proprio intitulé Summorum Pontificum, en 2007, il chercha à définir le cadre juridique de la célébration des deux formes, car il était entendu que le missel de Pie V n'avait jamais été abrogé. Donc, ce missel était toujours en vigueur. Le pape Benoît XVI a défini donc dans son motu proprio Summorum Pontificum que le missel romain de Paul VI était l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique latine. Donc, c'est le missel qui serait utilisé ordinairement. C'est le missel que nous utilisons habituellement à la messe. Et que par contre, le missel romain de Pie V, qui fut réédité par Jean XXIII et jamais abrogé, était l'expression extraordinaire de la lex orandi de l'Église catholique latine. Donc, c'est de manière extraordinaire qu'on pouvait utiliser ce missel de Pie V réédité par Jean XXIII. Ça, c'est dans l'article 1 de son motu proprio Summorum Pontificum. Dans l'article 2, il est écrit ceci. Aux messes célébrées sans le peuple, d'accord, sans le peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu'il soit séculier ou religieux, peut utiliser le missel romain publié en 1962 par le bienheureux pape Jean XXIII ou le missel romain promulgué en 1970 par le souverain pontife Paul VI. Et cela, quel que soit le jour, sauf le triduum sacré. Pour célébrer ainsi, selon l'un ou l'autre missel, le prêtre n'a besoin d'aucune autorisation, ni du siège apostolique, ni de son ordinaire. Fin de citation. Alors, il y a une exception qui est faite, exception du triduum pascal, parce qu'en ce triduum-là, il n'y a qu'un seul missel qui est utilisé, c'est le missel de Paul VI, le missel ordinaire. Article 4, je le cite. Aux célébrations de la Sainte Messe dont il est question ci-dessus, c'est-à-dire dans l'article 2, peuvent être admis en observant les règles du droit des fidèles qui le demandent spontanément. Fin de citation. C'est-à-dire que s'il y a des fidèles qui veulent participer à une messe selon la forme du missel de Pie V,
Donc l'ancienne forme là, ils peuvent le demander à leur curé et suivant les règles du droit, leur curé peut leur célébrer cette messe-là. En 2016, à la demande du Saint-Père François, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a signé le 3 juin un décret établissant que désormais, la mémoire obligatoire de Sainte Marie-Madeleine, célébrée le 22 juillet, devenait une fête pour toute l'Église. Le décret a disposé que la fête de Sainte Marie-Madeleine, appelée depuis Saint Thomas d'Aquin, apôtre des apôtres, aurait, je cite, le même caractère festif réservé à la célébration des apôtres dans le calendrier romain, afin qu'elle soit un modèle pour toute femme dans l'Église. Fin de citation. Donc, actuellement, au niveau liturgique, au niveau festif, Sainte Marie-Madeleine a la même aura que les apôtres. Et le décret dit, c'est pour encourager les femmes dans l'Église. C'est pour le dire qu'il y a un modèle apostolique de sainteté qu'elles peuvent trouver en Sainte Marie-Madeleine. Le dimanche 3 décembre 2017, premier de l'Avent, entra en vigueur la réforme du Pater, où on ne dit plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais plutôt « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Dans nos langues locales, en tout cas pour ce qui est du Wolof et du Serer que je connais, le problème ne s'était pas posé. En Wolof, on dit « te buñu bay ñu tabb ci iblis ». Et en Serer, on dit « tobawa sen indokno pogna ». Donc, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos langues particulières, en Djola, en Manjak ou bien en Mankagne ou dans une autre ethnie. Si c'est le cas, veuillez nous le signifier en commentaire. Alors, le problème était déjà résolu, en tout cas dans certaines langues. À l'occasion du 160e anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge à Sainte Bernadette, cela s'est produit à Lourdes, un décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a été signé le 11 février 2018 et publié le 3 mars de la même année à la demande du Saint-Père François toujours pour que le lundi de Pentecôte devienne désormais le jour où l'Église tout entière fait obligatoirement mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Donc, le lundi de Pentecôte maintenant, c'est calé dans le calendrier romain. C'est le jour de mémoire obligatoire pour toute l'Église de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de toute l'Église. Nous avons célébré cela le lundi 24 mai passé. Cette mémoire obligatoire a donc été définitivement adoptée. La nouvelle traduction du missel romain en français a été approuvée par le Saint-Siège et devrait entrer en vigueur pour l'Avent 2020. Depuis le lundi 24 mai dernier, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, ce missel romain a été définitivement adopté dans le canon liturgique français. Alors, bien-aimés, ces différentes réformes et évolutions au cours de l'histoire de la liturgie montrent simplement qu'elle est un chemin, un itinéraire que l'Église emprunte avec Dieu. Donc, la liturgie est un chemin, un itinéraire que l'Église emprunte avec Dieu et au cours duquel elle ne cesse d'apprendre à mieux le connaître, à mieux l'aimer, afin de mieux le servir. Enfin, la parfaite liturgie parviendra avec le retour glorieux du Christ et la création tout entière d'un seul cœur et d'une seule âme présentera au Seigneur un service éternel d'adoration, d'action de grâce et de louange. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.